Les États-Unis, un beau pays, rempli de promesses, de rêves et de présidents parfois un peu, controversés. Au fil des siècles, ce pays nous a offert des dirigeants inspirants, mais aussi quelques figures bien plus discutables. Des présidents qui, au lieu de marquer l'histoire en bien, ont réussi à laisser derrière eux des décisions catastrophiques, des scandales énormes et des pages bien sombres. Aujourd'hui, on va plonger dans le top 5 des pires présidents de l'histoire des États-Unis. Numéro 5, George Bush, 2001 à 2009. George W. Bush, 43e président des États-Unis, est toujours très controversé. Son mandat a été marqué par deux événements majeurs, les attaques du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak. Après le 11 septembre, Bush lance la guerre contre le terrorisme et envahit l'Irak en 2003. La raison ? Les armes de destruction massive que Saddam Hussein était censé posséder. Sauf que, il s'est avéré que ces armes n'existaient pas. Résultat, une guerre qui coûte des milliards, des milliers de vies perdues et une méfiance énorme envers les décisions du gouvernement. Et pour beaucoup d'Américains, Bush a aussi mal géré la crise de 2008, la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Numéro 4, Herbert Hoover, 1929-1933. Herbert Hoover est élu juste avant la Grande Dépression. Et malheureusement pour lui, il est celui qui va devoir affronter cette crise économique majeure. Son approche ? Il pensait que l'économie se rétablirait d'elle-même et que le gouvernement n'avait pas à intervenir. Hoover n'a donc pas agi rapidement pour aider les millions d'Américains qui perdèrent leurs emplois et leurs maisons. À l'époque, les Américains l'accusèrent d'être insensible et de ne pas comprendre la souffrance du peuple. Les bidonvilles qui se construisaient aux abords des villes ont même été surnommés Hooverville en son honneur. Une ironie mordante qui montre bien à quel point il était impopulaire. Numéro 3, Richard Nixon, 1969 à 1974, le nom de Nixon est quasiment synonyme de scandale. Alors que son premier mandat est plutôt bien reçu, les choses prennent un virage très sombre avec le fameux scandale du Watergate. En 1972, des personnes liées à son parti sont surprises en train d'espionner le siège du Parti démocrate. Nixon tente de cacher l'affaire, mais le scandale éclate et il devient le premier président de l'histoire à démissionner pour éviter d'être destitué. À l'époque, les Américains se sentent trahis. Le scandale du Watergate a laissé une énorme marque sur la politique américaine et a contribué à un climat de méfiance qui se ressent encore aujourd'hui. Numéro 2, Andrew Johnson, 1865 à 1869. Andrew Johnson devient président après l'assassinat d'Abraham Lincoln, un moment critique dans l'histoire américaine juste après la guerre civile. Son rôle était d'unifier le pays et de reconstruire les États du Sud. Sauf que Johnson, lui, n'avait pas vraiment envie de protéger les droits des anciens esclaves. Il s'oppose même au Congrès et utilise son pouvoir de veto contre les lois qui visent à garantir leurs droits civiques. Résultat, les tensions raciales augmentent et les États-Unis prennent du retard dans la lutte pour l'égalité. Le Congrès en a tellement assez qu'il vote pour sa destitution. Il survit de justesse, mais son mandat est marqué par cette confrontation constante et il reste l'un des présidents les plus impopulaires de l'époque. Numéro 1, James Buchanan, 1857 à 1861. Et enfin, en première place, James Buchanan. Beaucoup d'historiens le considèrent comme le pire président américain. Pourquoi ? Parce que pendant son mandat, le pays est au bord de la guerre civile. Et il ne fait rien pour éviter ça. Buchanan pense que l'esclavage est une question que chaque État doit régler lui-même. Résultat, les tensions entre le Nord et le Sud explosent et le pays se divise encore plus. Il laisse littéralement le problème à son successeur, Abraham Lincoln, qui doit gérer l'un des pires conflits de l'histoire des États-Unis. À son départ, beaucoup d'Américains le voient comme un président incompétent et irresponsable qui n'a rien fait pour maintenir l'unité du pays. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'histoire et les personnages marquants.